Hello Boomich. Avant de commencer, je m'explique sur ma tenue, je suis désolé, mais je tourne cette vidéo en fait entre midi et 2. Et vu que je suis dans un lycée hôtelier, ben j'ai pas le choix, voilà. Tenue s'impose, voilà. Donc après cette petite aparté concernant ma tenue, sans commentaire. On se retrouve pour cette vidéo Boomich encore une fois, et aujourd'hui nous allons parler encore de défense, avec comment défendre sa base face au tank médecin. Donc on commence avec tout d'abord les caractéristiques des tanks. Donc moi je les ai maxés il me semble. Non, il manque un niveau. Mais bon voilà, vous avez une idée. Donc ce qu'on constate, c'est que c'est une troupe très résistante. Avec donc je pense qu'avec maxé ça doit faire 6300 de vie par là, c'est 1400 peut-être. De vie, donc très résistant. Et une troupe également très puissante qui fait énormément de dégâts. Le défaut, c'est que elle est lente. Voilà. Donc quand on attaque, c'est un défaut, mais quand on défend, c'est un avantage, et l'un des seuls. Voilà, donc ça c'est concernant les caractéristiques des tanks. Donc déjà, un full tank, c'est très rare. Ils seront souvent associés avec des médecins. Donc, tank médecin. Comment défendre face au tank médecin? Alors, avant, je me fais souvent piller, enfin, je vous le dis, hein, par des tanks médecins ou des cargos. Donc, je connais les astuces, mais c'est les deux types de troupes que quand on est boosté, notamment full boost, c'est quasi indéfendable. Ou alors il faut plein de statuts bleus de défensive. Donc là je parle de cette composition de troupes, mais en non boosté. Enfin, seulement avec des statuts voilà, normal. Donc alors on discerne donc le point faible des tanks, c'est bien évidemment leur vitesse qui est très lente. Du coup, il faut les ralentir et gagner du temps un maximum. C'est une technique. La deuxième, c'est, certes ils sont résistants, mais ils sont pas invincibles et ils sont pas indestructibles. Si vous détruisez les médecins, les tanks au final sont pas si résistants que ça, ils font pas long feu non plus. On peut le voir notamment en opération, quand on perd des médecins, au final on le ressent parce qu'à force de prendre des dégâts, même si c'est multiplié par rapport à nos bases à nous, mais on prend quand même énormément de dégâts. Donc les tanks tiennent pas long feu. Donc la première option, ça peut être voilà, de détruire les médecins. Alors il n'y a pas vraiment d'emplacement stratégique pour détruire les médecins, à part je dirais rapprocher ces bâtiments de la plage. Mais en général, quand les adversaires débarquent et mettent des fumis sur les médecins pour les protéger, donc c'est difficile. C'est-à-dire que soit il faut arriver à éliminer des médecins dès le début, mais une fois que les tanks seront passés devant, c'est quasi impossible. Voilà. Et maintenant la méthode, on va dire, la plus simple à réaliser, mais pas forcément la plus efficace. Donc la plus efficace, c'est d'enlever les médecins, c'est très difficile. Et la plus simple, c'est tout simplement de détruire des tanks. Détruire des tanks, sachant que les médecins les soignent, il y a pas mal de bâtiments qui sont inoffensifs. Je pense aux lance-roquettes, ça ne sert à rien face aux médecins. Aux mortiers, ça sert à rien. Aux mitraillettes, ça sert à rien. Lance-flammes, ils n'ont pas de portée, ça sert à rien. Électrobombes, bon, c'est pas fait pour faire des dégâts, ça ralentit, mais niveau dégâts, ça sert à rien. Tour de sniper, si c'est là qu'il y a un ambigu, on va dire. Si plusieurs tours de sniper tirent en même temps sur un tank, sur plusieurs tanks, ça fait des dégâts et ça peut détruire des tanks. Sauf que si c'est une tour de sniper par-ci par-là, les médecins ont le temps de soigner, donc c'est inefficace. Donc plusieurs tirs de tour de sniper regroupés, c'est efficace. Voilà. Et bien évidemment, il nous reste canon et super canon qui sont là, voilà, les deux armes fatales face à un tank médecin. Donc moi ce que je vous conseille, c'est, étant donné que les tanks sont longs, et contrairement à des cargos qui se baladent partout, les tanks vont détruire les premiers bâtiments qu'ils auront en cible. C'est-à-dire que là par exemple, on arrive ici, je dis une bêtise, ils ont un tour de sniper, ils vont d'abord détruire un tour de sniper et avancer. L'avantage du coup, c'est que quand ils vont arriver à porter en fait... par exemple, je prends l'exemple ici, j'ai mis un lance-flamme, tout bête. Bon, il y a des canons autour, mais le lance-flamme, par exemple, les canons vont s'attaquer au lance-flamme, donc ils vont être à la limite de la portée du lance-flamme. Sauf que pendant ce temps-là, en fait, le super canon a une portée sur les tanks. Donc, ce qui fait que pendant que les tanks seront concentrés sur le lance-flamme, le super canon pourra artiller les tanks, leur infliger des dégâts, voire les détruire. Enfin, one shot quand même, c'est à ce niveau-là, c'est chaud. Je connais pas les statistiques exactes, mais c'est compliqué. Donc voilà, le but c'est de mettre des bâtiments devant les 5 super canons. C'est vraiment les bâtiments mais très très importants face aux tanks.
Même si c'est difficile de défendre, voilà, vous ramènerez sûrement quelques diamants, détruisant quelques tanks, pour des renseignements. Donc vous mettez des bâtiments devant vos super canons. En fait, vous protégez un max de super canons histoire qu'ils puissent allumer le plus longtemps possible les troupes. Ça, c'est clair. Ensuite, un bâtiment, donc les canons, bien évidemment, ça fait quand même des petits dégâts, même si c'est pas énorme. L'inconvénient, c'est que ça a moins de portée, donc c'est difficile en fait d'atteindre des tanks. En général, quand un canon atteint un tank, c'est que le tank allume déjà le canon. Donc il va tirer quoi le canon une ou deux fois, et après il va se faire détruire. Donc les médecins auront le temps de, même si ça fait une bêtise, ça, un quart de la vie du tank qui part, voire un tiers si on a bien boosté défensivement. Voilà, c'est pas si efficace. Maintenant, on va passer à l'électrobombe. Voilà. Donc, le défaut de cette troupe, je dis, c'est qu'elle est lente. Donc, plus vous la ralentissez, mieux c'est. Donc là, c'est pareil, l'électrobombe. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est exactement ce que j'ai fait. Bon, en général, ils détruisent la canonnière. Ça arrive. C'est pareil, de les mettre derrière plein de bâtiments défensifs. Tout simplement parce que ça va ralentir les tanks. Et donc, déjà qu'ils n'ont pas besoin de ça, vous gagnez du temps, et des fois c'est quelques secondes de gagner. J'ai une bêtise, voilà, c'est 3,1 secondes de freeze gagné. J'ai une bêtise, vous frisez 2 fois les tanks, ça fait 6 secondes de gagner. Des fois c'est les 6 secondes qui à la fin vous permettront de défendre votre base. Voilà. Donc là, l'astuce, bon vraiment j'en ai mis un qui englobe un peu toute la carte, mais c'est d'en mettre un derrière son QG. Pourquoi? Parce que si les tanks, quand les tanks vous attaquent, s'ils atteignent votre QG, ils n'iront pas derrière. Sauf s'ils ciblent avec une fusée éclairante. Mais si, par exemple, ils se retrouvent au niveau de ce canon ou de ces mitraillettes, le lance électro va les atteindre. Du coup, ça va encore plus les ralentir. Donc, s'il ne détruit pas la canonnière, honnêtement, c'est quasiment gagné. Il perd 3 secondes à chaque fois. Sachant que le temps qu'il arrive là, il va plus rester grand chose de temps. Donc il n'aura jamais le temps de détruire tout le QG. Et en plus, peut-être qu'il aura perdu quelques temps qu'auparavant. Donc voilà. Donc un électrobombe derrière son QG, c'est pas mal. C'est efficace. Et maintenant, on va parler des prototypes défensifs. Alors là, bien évidemment, vous oubliez le laser. Qui ne sert mais absolument à rien. Ça fait 0 dégâts. Sur des tanks en tout cas. Qui en plus se font soigner. Donc ça, on oublie. Il y a un... Je sais jamais le nom, comment ça s'appelle. Un booster, c'est un genre de booster dégâts, je sais jamais l'amplificateur de dégâts, voilà. C'est bien et pas bien. Donc c'est bien parce que vous mettez ça autour de super canon, ça fait beaucoup plus de dégâts sur un super canon, sur un tank, pardon, excusez-moi. Mais voilà, entre guillemets, vous perdez une place pour un prototype qui peut être plus efficace. Donc moyen. En revanche, ce que je peux vous conseiller, donc c'est bien évidemment le Doom Canon qui fait des dégâts monstrueux mais qui lui clairement one shot un tank. Donc un tir de canon de la mort toutes les 5 secondes, c'est un tank qui meurt. Très important, c'est le bâtiment indispensable face à ça. Niveau 2 et 3 si c'est possible. Si vous faites piller exclusivement par des tanks ou des carbos, à la limite, mettez 2 canons de la mort si vous pouvez mettre 2 prototypes. C'est vraiment le mieux. Après, l'inconvénient, c'est qu'on est plus vulnérable à d'autres types de troupes. Mais si c'est vraiment récurrent, tank tout le temps, vous faites pied 5 à 6 fois par jour, que par des tanks ou des carbos, mettez 2 canons de la mort, vous allez avoir beaucoup moins d'attaques. Et donc après, un autre prototype efficace, c'est l'électrocanon. Mais là, je vous conseille niveau 3. De 1, parce que bien évidemment, il frise les tanks, ce qui les ralentit encore plus, et il fait quand même pas mal de dégâts. D'autant plus que il frise en fait les troupes qui sont le plus près de lui. Donc c'est-à-dire que quand vous frisez, il va friser un tank, les autres vont avancer, du coup comme ils se retrouvent devant, ils vont friser les autres tanks, et ce qu'il faut au final, il va friser, frise à chaque fois 4 tanks ou 5 tanks, en infligeant plus de dégâts, donc très efficace, mais niveau 3. En dehors, reprenez un canon de la mort, si vous n'avez pas de niveau 3. Et après, pourquoi pas, un bouclier, c'est pas mal, parce qu'une fois arrivé sur le QG, donc soit il doit faire tout le tour pour détruire le bouclier, mais dans ces cas-là, il perd du temps, déjà que c'est lent, c'est du bonus, plus les électrobombes que vous avez derrière votre QG, voilà, il gagne du temps, vous gagnez du temps. Et d'autant plus, alors au pire il ne le détruit pas, dans ces cas là il va directement sur votre QG, donc il faut qu'il arrive à votre QG, donc il perd du temps, il se fait ralentir par les électrobombes, et il lui reste, je vais pas dire une bêtise, il a 356 000, niveau 3 en tout cas le bouclier, 356 000 de plus à détruire, c'est
clair que vous défendez votre base. Donc, bouclier c'est pas mal, mais il faut encore une fois le placer de manière stratégique. C'est-à-dire que si vous le mettez, j'ai une bêtise moi, à la place de cette mitraillette, c'est inutile parce que pendant son avancée, il va le détruire, donc une fois qu'il arrivera sur le QG, il n'y aura plus de bouclier. Donc soit vous le mettez derrière votre QG, soit vous le mettez à l'opposé de votre carte, comme moi. Et au passage, j'ai mis un canon, le canon de la mort à une portée, et un super canon. Voilà, celui-là, bon celui-là pas trop. Comme ça, en fait, ça protège également votre bouclier. Ce qui fait qu'il va être obligé de passer par là. Oula, pardon, j'ai failli booster. Il va passer le long de la plage ici, donc il va encaisser quelques dégâts, même si j'ai moins de troupes défensives que là-haut. Il va avoir des dégâts une fois arrivé sur le QG. Et il aura beaucoup plus de boucliers à détruire, ce qui est infaisable, d'autant plus que j'ai encore l'électrobombe derrière. Voilà. Donc les amis, on résume un peu pour cette défense face au tank, même si je me fais souvent piller, j'ai quand même mes petits conseils à vous donner. Donc pensez bien à mettre vos super canons. Donc déjà, si vous avez des améliorations à faire, c'est les super canons. Vous les mettez derrière plein de bâtiments à faible portée ou non défensifs, histoire que les tanks encaissent des dégâts sans que votre super canon soit touché. Après, important, l'électrobombe. Mettez si possible un électrobombe derrière votre QG, comme ça quand les tanks sont à portée de votre QG, ils seront ralentis sans qu'ils aient détruit l'électrobombe puisqu'il est derrière votre QG. Sauf si bien sûr il a détruit la canonnière. Ensuite, les tours de sniper, ça peut être pas mal, mais il faut quand même en avoir pas mal pour que ça commence à faire des dégâts. Donc une tour de sniper isolée c'est inefficace. Après pour les prototypes, canon de la mort, très important. Électrocanon seulement si c'est niveau 3. Et un bouclier qui peut être efficace, mais seulement s'il est placé de manière stratégique. Et n'hésitez pas à mettre 2 canons de la mort, si jamais vous faites énormément piller. Je vous le redis, c'est vraiment efficace, entre guillemets, contre des attaques qui ne sont pas boostées. Parce qu'une fois boosté, je ne bêtise, si ça double la vie du tank, les dégâts du tank, pareil, et la canonnière, surtout la canonnière, donc il va vous détruire toutes vos unités qui sont efficaces contre les tanks, donc au final, voilà, c'est pas les mitraillettes qui vont faire la différence. Donc surtout c'est à prendre en compte ce type de conseil hors boost. Et c'est ça de toute manière pour quasiment toutes mes vidéos contre les défenses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé si vous l'avez regardé. Mais a priori si vous me voyez là c'est que vous l'avez regardé. Voilà. En attendant, donc, je vous dis un grand merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez bisous.